Avec la percée politique des partis nationaux populistes dans toute l'Europe, on observe le développement d'une mouvance qualifiée d'ultra-droite qui se caractérise par la violence de ses idées et de ses actes. Les idées: suprémacisme blanc, racisme, provocation à la discrimination, défense de la thèse du grand remplacement selon laquelle la population européenne serait sur le point d'être submergée par des populations extra-européennes. Ces actes: propagation de mots d'ordre, menaces contre les individus, agressions physiques, apologie de l'autodéfense et entraînement militaire. En France, cette ultra-droite s'affirme depuis quelques années dans l'espace public par des opérations coup de poing. Des groupuscules instrumentalisent des faits divers tragiques pour propager des messages de haine, confondre dans un même discours immigration et terrorisme, attaquer l'État, appeler à des solutions radicales. À Paris, comme en région, ces militants appliquent une même stratégie agressive pour se rendre visibles et provoquer des incidents. Le 11 mai dernier, des centaines de militants néofascistes ont défilé dans les rues de la capitale dans une mise en scène viriliste en hurlant des slogans révolutionnaires. Après avoir été interdite par la préfecture de police, cette manifestation a été autorisée par le tribunal administratif de Paris au prétexte que cette interdiction aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Disons-le clairement, c'est une aberration. On autorise ainsi des cris de haine néofascistes dans nos rues. La nature et la forme de ces manifestations sont connues, prônant une idéologie séparatiste provoquant à la haine, à la violence et à la discrimination raciale. Elles sont un danger immédiat pour la sécurité des citoyens. La LICRA dénonce cette indulgence coupable de certaines de nos institutions vis-à-vis de groupements qui n'ont d'autres objectifs que la destruction de la République. La LICRA refuse cette dangereuse tolérance à courte vue qui fait abstraction d'un danger qui se structure progressivement partout en Europe. Face à cette menace terroriste toujours plus active et coordonnée, il est urgent que les pouvoirs publics et les instances européennes optent eux aussi pour l'autodéfense. La loi, toute la loi certes, mais d'abord pour la défense des valeurs de nos démocraties. Défendons l'Europe, défendons la France.